Amen, amen. Amen. Dieu soit loué pour ce soir. Aujourd'hui, c'est notre jour de prière. Vendredi de prière, que nous disons chambre de restauration. C'est le jour où nous prions. Et puis Dieu nous fait suffisamment beaucoup de grâce. C'est des jours où nous sommes en jeûne et prière. Alors pour ce soir, nous allons nous exhorter ce soir. Nous allons prendre notre premier texte que nous prenons dans le livre de Jérémie. Dans son chapitre 29, le verset 11. Et les autres textes, nous allons les évoquer. Et certains nous les lirons si besoin il y a. Nous allons lire ces textes. Jérémie 29, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Écoutez ce que la Bible dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen, amen. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ça, c'est Dieu qui est en train de dire à son peuple. Projet de bonheur, projet de paix, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Le thème de cet après-midi, le thème de ce soir, je l'intitule simplement l'espérance. L'espérance. Et ce soir, Dieu veut nous donner de l'espérance. Dieu veut que son peuple ait de l'espérance. Et d'emblée des jeux, l'espérance. C'est quoi l'espérance? Alléluia. L'espérance est un sentiment qui fait entrevoir un sentiment qui soupçonne ou qui fait soupçonner, qui fait deviner comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Si je désire quelque chose, j'ai la probabilité de recevoir la chose. Et dans cette notion, il y a la notion de la probabilité. Le mathématicien, les statisticiens comprennent ce que c'est la probabilité. Mais dans l'espérance, parce qu'il y a la notion de probabilité, et cette probabilité, elle est à 100% pour celui qui a la foi en Dieu. Et l'espérance ce soir, j'aimerais que nous puissions la comprendre comme un espoir. C'est de l'espoir, c'est de l'assurance, c'est de la certitude, c'est de la conviction, c'est aussi de la confiance. On peut encore aller plus loin pour dire c'est la croyance, c'est la foi, l'espérance, la foi en Dieu. Et l'espérance, non simplement est un sentiment, mais c'est aussi une vertu. Et vous le trouvez dans la Bible.
Dans 1 Corinthiens chapitre 13, Wakorinto wa kwanza sura 13 dans son verset 13, mstari wake wa 13, la Bible dit, Biblia nasema, et maintenant, na sasa donc ces trois choses demeurent: hii maneno tatu inabaki: la foi, imani, l'espérance tumaini et la charité. na hii mapendo. Donc, l'espérance, Tumaini c'est aussi une vertu. inakuwa tena kitu mzuri. Mais si nous voulons encore aller plus loin, Kama tunapenda kwenda mbali, non simplement hapana tu c'est un sentiment, inakuwa nia, non simplement hapana tu c'est une vertu, inakuwa mambo muhimu. mais l'espérance, Tumaini c'est aussi une force. inakuwa tena nguvu, Non simplement elle est une force, hapana tu inakuwa nguvu, mais c'est une puissance. inakuwa tena uwezo. Alléluia. Et elle ne doit pas être puisée dans ma force. Na ipashe kutoshwa ndani ya nguvu. L'espérance, Tumaini elle ne doit pas être puisée dans ma force, haipashe kutoshwa ndani ya nguvu, mais elle doit être puisée inapasha kutoshwa en Jésus-Christ. ndani ya Yesu. Lorsque je place ma confiance en Dieu. Wakati naweka tumaini yangu ndani ya Bwana, Et je peux encore monter plus loin taweza tena kupanda juu kabisa. pour dire ce soir, Njoo kusema magharibi, l'espérance, tumaini c'est aussi être capable, inakuwa tena kuwa na uwezaji, être capable de voir kuwa na uwezaji ya kona les positifs dans les négatifs. namna ya mzuri mu mambo mabaya. L'espérance, Tumaini c'est aussi voir inakuwa tena kuona la lumière nuru malgré le ténèbre. ingawa giza. L'espérance, Tumaini c'est aussi ni kama tena croire kuaminia dans ce que Dieu muile Mungu est capable de faire kuna uwezaji ya kufanya pour ma vie. njua maisha yangu. Je peux encore monter plus loin Taweza kupanda juu kabisa, pour dire njua kusema cette même espérance, hii tumaini moja moja, lorsque je l'ai, wakati niko nayo, elle doit nourrir mes rêves. inapasha kuthibitisha maonyo yangu. Ça veut dire tout simplement, Ni kusema tu tout ce que j'ai rêvé un jour dans ma vie, yote nililota siku mwa maisha yangu, tout ce que j'ai eu à rêver, yote nililota. si j'ai rêvé un jour Kama nililota siku moja être grand, kwa mtu mkubwa, bâtir un grand immeuble, kujenga nyumba kubwa, être un homme fort, kuya mtu mwenye nguvu kabisa, tous ces rêves, ile mandoto yote, l'espérance les nourrit. tumaini nenda kuipatia nguvu. Non simplement elle nourrit les rêves, Hapana tu inaleta nguvu kwa mandoto, mais elle nourrit mes désirs, inaleta tena nguvu kwa nia yangu, mes aspirations. kwa ile mahitaji yangu. Alléluia. Et lorsque j'ai de Na l'espérance, wakati niko na tumaini, quand j'agis, wakati natenda, j'anticipe les événements. minenda kutangulia mamambo. Et quand j'anticipe les Na événements, wakati mina itangulia, je donne une valeur ajoutée à ma vie. naleta bei moya ingine kwa maisha yangu. Et l'espérance Na tumaini nous permet toujours inaturuhusu kila mara de regarder tutazame en avant kwa maisha et mbele, jamais en arrière. kamwe kuangalia nyuma. Une personne qui a de Mtu l'espérance, mwenye tumaini c'est une personne, ni mtu huyu, quand il doit faire la lecture de sa vie, wakati anatazama maisha yake, elle fait cette lecture anatazama maisha toujours dans le futur, munamna kumbele, toujours pour dans l'avenir. munamna tu ya maisha Elle usomi, ne regarde jamais en arrière. asitazame kamwe nyuma, Elle ne fait jamais une lecture dans le passé. asifanye namna ya maisha yake ya nyuma. Tout est projeté vers l'avenir. Yote inatazamiwa kumbele. Alors pour ce soir, Sasa njoo magharibi, pour comprendre très bien njoo l'espérance, kuelewa vizuri tumaini, une question que nous allons nous poser ce soir. swali tu moja tutajiuliza magharibi: Pourquoi avoir de jua l'espérance? nini kuya na tumaini? Alléluia. Pourquoi avoir de Jua l'espérance? nini kuya na tumaini? Et cette grande question, Na hii swali kubwa, c'est sur cette question que nous allons nous entretenir ce soir. na ni njuu yayo njoo tutasemezea magharibi, Après, nous allons prier. na kisha tutaomba. Et la réponse Na jibu à cette question qui est simple, kwa hii swali inakuwa mwepesi, je vais l'aborder avec deux volets. mitaisemezea mnamna mbili. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Une question Swali moja avec deux réponses. na jibu mbili, Et parce qu'elle aura deux réponses, na njoo itakuwa na majibu mbili, et les réponses seront également plus simples.
na majibu itakuwa tu miepesi. Alors rentrons dans les livres de Jérémie. Turudi katika kitabu ya Yeremia. Dans Jérémie chapitre 29, Yeremia sura 29 dans son verset 11 que nous avons lu, mstari wake wa 11 ile où tulisoma. Dieu dit, Pale Bwana et ça anasema, c'est Dieu qui parle, na hii ni Mungu yeye pekee anasema, car kwa sababu je connais les projets najua matengenesho que j'ai formés sur vous, ile nilitunga juu yenu. dit l'Éternel. Bwana anasema, Projet de paix matengenesho ya amani et non de malheur, hapana ya ole, afin de vous donner ili niwapatie un avenir maisha usomi et de na l'espérance. tumaini. Alléluia. Et ce soir, Na magharibi, ça c'est Dieu qui est en train de dire. hii ni Bwana kunasema. Dieu parle aux enfants d'Israël. Bwana anasema na wana wa Israeli. Et où était ce peuple Na taifa walikuwa wapi pendant que Dieu était en train de parler? wakati Bwana alianza kusema? Ce peuple Taifa hii était en captivité walikuya katika kifungo en Babylone. kule Babiloni. Alléluia. Ils étaient en captivité à Babylone. Walikuwa katika kifungo ku Babiloni. Et vous savez, Na munajua quand quelqu'un est en captivité, wakati mutu eko mu kifungo, réellement kifungo, c'est ce qu'on appelle la captivité. njole nakuwa kifungo, C'est un emprisonnement. ninakuwa kama ndani ya gereza. Alléluia. Et le peuple Na taifa était emprisonné. walikuwa ndani ya gereza. Et ce peuple Na taifa hii qui était emprisonné, walikuwa ndani ya gereza, dans cet emprisonnement, muile gereza, dans cette captivité, muile kifungo, il espérait walitumainia qu'un jour, ya kwamba siku moja que cet emprisonnement ile kifungo prendra fin. itamalizika. Mais qu'est-ce qui se passe? Na nini napitikana? Si nous regardons un peu plus haut, Kama tunatazama juu, vous allez vous rendre compte, utaona ya kama dans cet état des choses, muile hali ya maneno, parce que le peuple était emprisonné, kwa sababu taifa ilikuwa katika le kifungo, peuple était dans la captivité. taifa ilikuwa katika kifungo. Et aujourd'hui, nous pouvons comparer cet état des Na choses leo tutaweza kumananisha à na la situation que nous sommes en train de vivre. na hali tukunaishi. Le monde est en train de connaître Ulimwengu mzima unajua une situation plus difficile. hali moja ya nguvu kabisa. On parle de la pandémie de Covid-19. Wanasemezea njua hii magonjwa ya COVID-19. Et parce que nous sommes pendant cette période de cette pandémie, Na wakati tunakuwa muhimu wakati ya magonjwa, et le mot qui est tout le temps prononcé, na tamko ile wanasema sana c'est le confinement. ni kuikala fazi moja. Et moi, je me suis dit, Na mimi nilisema ce confinement est comparable hii kujifungia inafananisha à une forme de captivité, na namna moja ya kifungo, à une forme d'emprisonnement. namna moja kutiwa mgereza. Vous allez vous rendre compte Mutaona kama que Israël, Israeli dans ce moment d'emprisonnement, mwile wakati yake ya kifungo, dans ce moment de captivité, wakati yake kifungo il manquait la liberté. akukuye na uru, Leur avenir était sombre. maisha usomi yabo ilikuwa mweusi. Personne ne pouvait concevoir un projet à ce moment-là. Hakuna hata mtu anaweza kutunga matayarisho mzuri. Et pendant cette période difficile, Na kwa hiyo wakati ya nguvu kabisa, réellement le peuple priait. taifa walianza kuomba, Et pendant qu'il priait, na wakati walianza kuomba, ce qui est marrant ile nakuwa ya muhimu et ce qui est intéressant, na ile nakuwa ya mzuri. c'est que quand vous lisez le verset 8 Mukisome mustari wa 8 et le verset 9 na mustari wa et 9 le verset 10, na mustari wa 10, avant qu'on arrive au verset 11, mbele ya kufika mustari wa 11, déjà au verset 8, mustari wa 8, la Bible dit, Biblia nasema, car ainsi parle l'Éternel des armées, Bwana wa majeshi anasema, le Dieu d'Israël. Bwana wa Israeli. Écoutez ce que la Bible dit. Musikie vile Biblia Dieu nasema, prend la responsabilité. Bwana anachukua madaraka. Il dit ceci, Anasema hivi, ne vous laissez pas tromper par vos faux prophètes mushidanganye na wanabii wa uongo qui sont au milieu de vous wale wako kati yenu, et par vos devins. na kwa hao wanganga. Et la Bible dit, Na Biblia nasema, n'écoutez pas vos songeurs musisikie au wakulota dont mandoto vous provoquez les songes. wale wako na tosha tu mandoto wa uongo. Pendant cette période de captivité, Kwa hiyo wakati ya kifungo, bien-aimés, wapendo, beaucoup de faux prophètes se sont levés. manabii wengi wa uongo wamesimama. Beaucoup de prophètes ont commencé à parler. Wanabii wengi wanaanza kusema, Les gens parlaient watu wanaanza sema sur la situation d'Israël. juu ya hali ya Israeli. Les gens parlaient Watu walianza kusema sur la situation de la captivité. juu ya hali ya kifungo. Qu'est-ce que ces gens disaient? Ni nini ile watu walianza kusema? Ils parlaient, Walianza kusema, mais Dieu s'est rendu compte lakini Bwana alitambua que kama dans ces moments difficiles, mwi wakati ya nguvu
Chaque prophète kila nabii venait avec un message. alianza kuwa na mjumbe moja, Et je crois que na naaminia kama pour que Dieu arrive à se prononcer, juu Bwana aseme, pour que Dieu arrive à parler, juu Bwana aseme tena, ça veut dire qu'il y a eu une cacophonie. ni kusema kulikuwa mambo mwana narudia Il y namna a mingi. eu des messages de contradiction. Kulikuwa mijumbe yenye kushambuliwa, Il y a eu des messages qui s'opposaient. kulikuwa mijumbe ilianza kupigana, Et Dieu s'élève, na Bwana anaamuka il dit, anasema, n'écoutez plus. musisikie tena, Il dit, ne vous laissez pas tromper musidanganywe tena par les faux prophètes, na awa nabii wa uongo, par vos devins, kwa awa wanganga, par vos songeurs. kwa awa watu wa kulota Quand ils mandoto, dorment, kwa watu ils se réveillent, wakilala ils wanaamuka racontent des songes. na wanasema mandoto. Et la Bible dit, Na Biblia nasema au verset 9, mstari wa 9, car maana c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent à mon nom. ni uongo wanamisemezea mujina Et langu. Dieu dit, Na Bwana je anasema ne les ai pas envoyés. mimi sikuwatume. Amen, amen, amen. Dieu prend la responsabilité Bwana anachukua madaraka de recadrer les événements, ya kuweza kutengenesha maneno, de recadrer les choses. ya kuweza kutengenesha vitu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que il y a des gens qui se sont levés, Kwa sababu kulikuwa watu waliamuka parlant au nom de Dieu, wanasema mujina la Mungu, parlant au nom de l'Éternel, wanasema mujina la Bwana, pendant qu'ils étaient en train de parler de wakati choses qui ne concernaient pas Dieu lui-même. walianza kusemezea maneno ile Bwana haikumtazamia. C'était des fausses prophéties. Ilikuwa maunabii ya uongo, C'était des faux messages. ilikuwa maujumbe ya uongo. Et ce qui me fait encore rire pendant que j'ai médité sur ces textes, Na ile linchekesha wakati nilianza kufikiri, je disais au début que cette captivité est presque comparable à notre période de confinement. nilisema kifungo hiki kinaamanisha na hali tunapitisha leo. Quand je suis sur les réseaux sociaux, Wakati nakuwa pa marezo sosio, je me rends compte naona ya kama que plusieurs ont parlé watu wengi wanasema de cette pandémie. ya hii magonjwa. Certains ont dit, Wengine walisema c'est la main de Dieu. ni mkono wa Bwana, Les autres ont dit, wengine c'est walisema la punition de Dieu. hii inakuwa mapigo ya Les autres Bwana, ont dit, wengine c'est walisema le péché. ni zambi. Parce que nous n'avons pas entendu. Ni nini ile si Je hatukusikia? ne suis pas contre ces prophéties. Mie sipingane nayo, Mais lakini à un moment, kwa wakati moja il faut que Dieu s'élève Bwana anapasha kuamuka et que Dieu parle. na aseme. Pourquoi? Juu ya nini? Pour ne pas laisser le peuple dans la confusion. Juu tushache taifa katika mvuruko. Et pendant cette période de la pandémie, Na kwa hii wakati ya ugonjwa, pendant cette période de kwa hii Covid-19, wakati ya COVID-19, chacun s'élève. kila mmoja amuke. Vous savez, ça c'est la liberté d'expression. Hii inakuwa ni uhuru ya namna kusema. Chacun s'élève, Kila mtu amuke chacun parle. na kila mtu aseme. Chacun dit, Kila mtu aseme Dieu m'a dit, Bwana alinyambii, Dieu m'a parlé. Bwana alinisemezea. Une prophétie est partie Unabii moja litoka d'un point est, kutoka ku est l'autre est partie na ingine de naenda l'ouest. kule ku ouest. Et finalement, Kwa mwisho nous pouvons nous poser la question, tutaweza kujiuliza swali, qu'est-ce que Dieu dit? ni nini Bwana anasema? Alléluia. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Bwana anasema nini? Et ce qui est intéressant, Na ile kwa muhimu, quand vous regardez le verset 10, mukione mstari wa 10, Dieu s'était fixé un temps. Bwana alijiwekea wakati moja, Il s'est fixé un temps. alijiwekea wakati Le moja. verset 10 dit ceci. Mstari wa 10 nasema, Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, wakati miaka itaisha njoo Babiloni, 70 ans, hii miaka 70 ans comme on dit le Belge. miaka 700, Il dit lorsqu'ils seront écoulés wakati tapita pour Babylone, njoo Babiloni, moi Dieu, mimi Mungu je me souviendrai de vous tawakumbuka et j'accomplirai à votre égard na nitatimiza ngambo yenu ma bonne parole neno langu en vous ramenant na kuwarudisha dans ces lieux. pahali penu. Dieu s'était fixé un temps. Bwana alijiwekea Et wakati j'aimerais moja. dire ce soir, Napenda kusema vous qui magharibi, me suivez dans vos maisons, ninyi mnanisikia ndani ya vous qui me manyumba yenu, suivez dans les réseaux sociaux, ninyi mnanisikia pa marezo peu sosio, importe les prophéties qui ont été dites, ingawa maunabile walileta, peu importe le message qui ont été dit, ingawa mijumbe ile mais ililetwa. j'aimerais dire ce soir au Napenda peuple de Dieu, kusema magharibi na taifa la Bwana. j'aimerais dire à quelqu'un ce soir Napenda kusema na mtu que magharibi, Dieu s'est fixé un temps. Bwana alijiwekea wakati. Dieu s'est fixé un temps. Bwana alijiwekea Que wakati. ce temps-là, Ni wakati gani? moi je la connais pas, je le connais pas. Mimi Mais siyui, tout ce que je sais, lakini ile najua que Dieu s'est fixé un temps.
Bwana anajiwekea wakati. Comme il s'était fixé un temps pour Israël. Kama vile alijiwekea wakati njoo Israeli. Alors, dans cette période-là, Kwa hiyo wakati ile pour Israël, njoo Israeli, comme pour toi, kama kwako qui vis encore dans ce moment, unaishi mwi wakati, tout ce que j'aimerais te dire, yote napenda kukwambia, c'est que aie de l'espérance. kuya tunatumaini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi avoir de Kwa l'espérance? nini kuya natumaini? Ça, c'est la question, la grande question que nous nous sommes posée. Hii ni swali kubwa tulijiuliza. Pourquoi avoir de Kwa l'espérance? nini kuya natumaini? Et la réponse, elle est simple. Na jibu ni mwepesi. Écoutez ce que la Bible dit. Musikie vile Biblia inasema. Il dit ceci. Inasema hivi. Car Maana je connais le projet najua que matengenesho j'ai formé sur vous. ile nilifanya juu yenu. Alléluia, ça c'est intéressant. Hii inakuwa ya mzuri. Amen, amen, amen. Pendant ces moments de confinement, Kwa hiyo wakati ya kifungo, pendant ces moments de kwa captivité, hiyo wakati ya kifungo, pendant ces moments d'emprisonnement, kwa hiyo wakati ya kuwekewa mgereza, Israël dans l'emprisonnement, Israeli katika kifungo, Israël dans la captivité. Israeli katika gereza. Mais écoutez le message que Dieu apporte. Musikie ile mjumbe Bwana Dieu analeta. dit à Israël, Bwana anasema na je Israeli, connais les projets que j'ai formés sur toi. najua matayarisho ile natengenesha juu yako. Alléluia. Et ça c'est intéressant. Na hii inakuwa ya mzuri. Pourquoi avoir de l'espérance? Jua nini kuya natumaini? Et la réponse elle est simple. Na jibu ni mwepesi. Avoir de l'espérance Kuya natumaini parce que Dieu kwa sababu Mungu a un projet anakuwa na matengenesho pour ma vie. juu ya maisha yangu. Alléluia. Avoir de Kuya l'espérance natumaini parce que kwa sababu Dieu a un projet Bwana anakuwa na matengenesho pour ta vie. juu ya maisha yako. Un projet Matengenesho de paix, ya amani, un projet matengenesho de bonheur, ya heri, un projet matengenesho de succès. ya kustawi. Alléluia. Pourquoi je dois avoir de l'espérance? Jua napasha kuwa natumaini. Je dois avoir de l'espérance Napasha kuwa natumaini parce que Dieu a un projet pour moi. kwa sababu Bwana anakuwa na matengenesho juu yangu. Alléluia. Et c'est ce qui est intéressant. Na njoo inakuwa ya muhimu. De tous les projets Kwa matengenesho yote qui peuvent exister dans le monde, itaweza kuyako ndani ya ulimwengu, et surtout pendant cette période de Covid-19, na zaidi kwa hiyo wakati ya COVID-19, surtout pendant cette période de confinement, kwa hiyo wakati ya kifungo, j'aimerais simplement dire à quelqu'un ce soir, napenda kusema na mtu magharibi, en ce vendredi de prière, kwa hii kazi tano maombi, Dieu a un projet, Bwana yuko na un matengenesho, projet de paix, tengenesho ya amani, un projet de bonheur. tengenesho ya heri. Peu importe Ingawa le projet matengenesho que le monde a sur toi. ile ulimwengu kunayo juu Et yako, j'aimerais te dire, napenda kukwambia, pendant que tu es là assis, kwa hivyo kwapo shekala, j'aimerais te dire napenda kukwambia qu'il y a des gens qui sont en train de monter des projets te concernant. kuku watu weko natunga matayarisho inakutazamia. Même pendant cette période de confinement, cette période de Covid-19, Ingawa hiyo wakati ya kifungo, cette période de pandémie, hii wakati ya magonjwa, l'OMS aussi a un projet. OMS anakuwa na Et matengenesho, peut-être ces projets te concernent pengine nakutazamia directement ou indirectement. kwa mara moja au kwa namna ingine. Notre propre pays Nchi yetu a un projet pour nous. inakuwa na matengenesho juu yetu. Alléluia. Même ton propre entreprise Hata kampuni yako a un projet te concernant. iko na matengenesho na kutazamia. Les membres de ta famille, Wamemba wa mjamaa yako ils ont aussi un projet te concernant. nao weko na matengenesho na kutazamia. Et ce qui est encore plus grave, Na ile inakuwa ya nguvu kabisa. les diables, Shetani, les sorciers, walozi ils ont aussi un projet te concernant. nao wanakuwa na matengenesho na Et kutazamia. ça, c'est le plus mauvais projet qu'ils ont. Na ile inakuwa ni matayarisho mubaya wako C'est un nayo. projet de destruction, Matayarisho ya kukuharibu, un projet de te tuer. matayarisho ya kukuua. Alléluia. Mais j'aimerais dire ce soir, Napenda kusema ce magharibi, projet-là hii ne matengenesho s'accomplira pas. haitatimizika. Ce projet Hii matengenesho ne se réalisera pas. haitafanikwa. Alléluia. Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi ce projet ne se réalisera Juu ya pas? nini haitatimizika? Parce que Dieu est en train de nous dire ce soir Kwa sababu Bwana anatuambia que magharibi, lui a un projet yeye anakuwa na un matengenesho, projet nous concernant. matengenesho Et c'est yanatutazamia. ce que Dieu a dit à Israël. Na njoo ile Bwana alimwambia Il Israeli, dit, vous devez avoir de l'espérance munapasha kuwa na tumaini parce que j'ai un projet. kwa sababu niko na Un matengenesho, projet de paix matengenesho ya et amani, un projet de bonheur. matengenesho ya heri. Alléluia.
Et j'aimerais dire ce soir, Napenda kusema de magharibi, tous les projets qui peuvent exister te kwa concernant, matengenezo yote unaweza kuya kwa na kutazamia, aucun projet ne te rendra heureux. hakuna yoyote itakufanya kuwe na heri. Tous les projets qui peuvent exister, Yote naweza kuya, aucun projet ne te donnera la paix. hakuna tengenezo lolote itakupatia Le amani. seul projet Matengenezo tu qui moja te donnera le bonheur, ile itakupatia qui heri, te donnera la paix, itakupatia c'est amani. le projet que Dieu est en train de former sur Ni toi. matengenezo ile Bwana anafanya juu yako. Oh, si quelqu'un m'écoute, c'est là qu'il dise Amen. Amen. Alléluia. Le projet, Matengenezo, seul le projet de Dieu matengenezo tu yo peke ya qui te Mungu donnera le bonheur. inaweza kupatia Et heri. j'aimerais dire ce soir, Napenda kusema et magharibi, j'aimerais le déclarer en tant qu'un homme de Dieu, napenda kuikiri kama mtumishi wa que Mungu, ce soit n'importe quel projet, ingawa matengenezo tu yote ne verras pas ce projet s'accomplir. hautaiona itimiziki. Et je déclare ce soir, Nakiri magharibi, seul le projet de Dieu matengenezo ya Mungu se yepeke réalisera dans ta vie. itatimizika ndani ya maisha Voilà yako. pourquoi tu dois avoir de Ndio kwa maana l'espérance. unapasha kuwa na tumaini. Espère encore, Tumaini tena, aie encore de l'espoir, kuya na taraji, sois encore convaincu, hakikishwa aie tena, encore de kuya l'assurance na hakikisho. que le projet de Dieu, Matengenezo ya Mungu c'est le seul ni yayo qui peke s'accomplira. itatimizika, Alléluia. Le seul qui s'accomplira. yayo peke itatimizika. Et un homme dans la Bible, Na mtu mmoja ndani ya il Biblia s'agit d'Abraham. inatazamia Abrahamu. Là, nous sommes dans Romains chapitre 4, le verset 18. Waroma sura ya 4 mstari wa 18. Nous allons lire ce texte. Tutasoma andiko hili. Romains chapitre 4, Waroma sura ya 4 le verset 18. mstari wa 18. Écoutez ce que la Bible dit. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen, amen. Amen. Ça c'est Romains 4, 18. Hii ni Waroma 8:18. Dieu avait un projet pour Abraham. Bwana alikuwa na matayarisho juu ya Et Abrahamu. quel était ce projet pour cet homme? Na nini ilikuwa matayarisho juu ya huyu mtu? Faire de lui Kumufanya un père, kuya baba, faire de lui kumufanya le père baba d'un grand nombre de nations. ya mataifa C'était ça mingi. le projet que Dieu avait avec Abraham. Ni ilikuwa matayarisho ya Mungu juu ya Voilà Abrahamu. pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema espérant contre toute espérance, taraja juu ya taraja, il crut. aliamini, Et parce qu'il espérait, na kwa sababu parce alitumaini, qu'il avait de l'espérance alikuwa na tumaini que le projet que Dieu avait sur lui ya kama matayarisho Bwana alikuwa na juu devait yake un jour s'accomplir. ilipasha siku moja kutimizika. La Bible dit, Biblia inasema il crut en sorte qu'il devint réellement père d'un grand nombre de nations. aliamini na alikuwa baba wa mataifa mengi, Malgré les temps prolongés de la stérilité, ingawa masiku mrefu ya utasa. Abraham n'a jamais perdu l'espérance. Abrahamu akukose taraja. Voilà pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema espérant contre toute espérance, taraja juu ya taraja, il crut. aliamini Et le projet de Dieu na matayarisho ya Mungu s'était réalisé dans ilitimizika la vie de cet homme. ndani ya maisha huyu Oh, mtu. j'aimerais dire ce soir Napenda kusema magharibi, aux enfants de Dieu, watoto wa au Mungu, peuple de Dieu, taifa la Bwana, que les projets que tu as entendus de Dieu, matayarisho lorishikia juu ya Mungu. Abraham avait juste l'information. Abrahamu alipata tu Parce qu'un mahamu. jour, Dieu lui a dit Bwana alimwambia siku que je moja, ferai de toi takufanya wewe le kuwa père, le Ba- père baba d'une grande multitude. baba wa mataifa mengi. Alléluia. C'était juste l'information Hii ilikuwa tu mjumbe du projet que Dieu avait sur lui. ya matayarisho ya Bwana Et ilikuwa juu j'aimerais yake. dire ce soir, Napenda kusema magharibi, Dieu a un projet sur ta vie. Bwana kuna matayarisho juu ya maisha Un yako, projet de paix, matayarisho ya amani, un projet de bonheur, matayarisho ya heri, un projet de succès, matayarisho ya un kustawi, projet qui te rendra un homme heureux. matayarisho takufanya kuwe mtu wa Et heri. j'aimerais dire ce soir, Napenda kusema magharibi, tu as droit à l'espérance. wewe unastahili Tu dois kutumaini, encore espérer. unapasha tena Tu kutumaini, dois avoir de l'espérance. unapasha kuwa na tumaini, Parce que Dieu a un projet te kwa sababu concernant. Bwana anakuwa na matengenezo na kutazamia. Voilà la première réponse Ndio ile inakuwa jibu ya kwanza à cette grande question. kwa hii swali kubwa. C'est que Dieu a un projet sur ma vie. Bwana iko na tengenezo juu ya maisha Et ce yangu, soir, na magharibi nous prierons pour que ce projet se réalise. tutaomba juu matayarisho ipate Parce que kutimizika, tu as encore de kwa l'espérance. sababu unakuwa tena na tumaini. Amen, amen, amen.
Quelle est la deuxième réponse? Ni nini inakuwa jibu ya pili? Pourquoi dois-je avoir de l'espérance? Jua nini napasha kutumainia? Deuxième réponse. Jibu ya pili Nous le trouvons dans les livres d'Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. tunaipata mu kitabu ya Mhubiri sura ya 9 mstari wa 4. Ecclésiaste 9, le verset 4. Mhubiri sura ya 9 mstari wa 4. Écoutez ce que la Bible dit. Msikie vile Biblia nasema. Ecclésiaste 9, 4. Mhubiri sura ya 9 mstari wa 4. Pour tous ceux qui vivent, Kwa wote wanaishi il y a de l'espérance. unakuya tumaini. Et même un chien vivant Hata imbwa mwenye ai vaut mieux qu'un lion mort. anastahili kwa simba mwenye kufa. Ça, c'est intéressant. Hii inakuwa ya muhimu. La Bible dit, Biblia nasema pour tous ceux qui vivent, kwa wote wanaishi il y a de l'espérance. kunakuwa tumaini. Pour tous ceux qui vivent. Kwa wote wanaishi. La Bible ne dit pas pour tous ceux qui sont morts. Biblia iseme kwa wale Elle wanakufa. dit pour tous ceux qui vivent, Kwa wale wote wanaishi il y a de l'espérance. kunakuwa tumaini. Et la Bible va encore plus loin Na Biblia inaenda tena et mbali il dit, na inasema et même un chien vivant hata imbwa mwenye ai vaut mieux qu'un lion mort. anastahili kuliko simba mwenye kufa. Alléluia. Pourquoi avoir de l'espérance? Jua nini kuya na tumaini? Écoutez ce que ce verset veut dire. Msikie vile mstari inasema Il dit pour tous ceux qui vivent. kwa wote wanaishi. Quelle est l'explication? Ni nini mafananisho? La Bible compare ces deux animaux. Biblia inaonyesha hawa wanyama wawili Ces deux animaux ont la même nature. wanakuwa na hali moja Ils moja. sont animaux Wao wote ni wanyama. et quand on doit les classifier, Kawa wanapasha kuwapanga, ce sont les carnivores. wanakuleaka nyama wote. Mais la Bible dit, Lakini Biblia inasema le chien qui est vivant imbwa wanakuwa hai a plus de la valeur kuna bei qu'un lion qui est mort. kupita huyu simba shakufa. Et lorsque Dieu est en train de comparer, Na wakati Bwana anaenda kuonesha en maneno hii, disant pour tous ceux qui vivent, kwa wote wanaishi il y a de l'espérance. kunakuwa tumaini. Donc c'est que je suis en train de comprendre Ile ni kunaelewa que ici sur ce texte, hapa hii maandiko, que l'espérance est liée à la vie. tumaini inambatanishwa na maisha. Alléluia. L'espérance est liée à la vie. Tumaini inambatanishwa na uzima. Quel est l'état du chien? Ni hali gani ya imbwa? C'est un chien qui est vivant. Ni imbwa mwenye Et kuai. quel est l'état du lion? Na ni hali gani ya Le simba? lion, il est mort. Simba mwenye kufa. Mais quand on vous présente ces deux animaux, Lakini wakati wanaonesha wanyama le wawili, lion, on l'appelle des fois le roi des animaux. simba wanamwita mkubwa wa mwitu. Mais ici, Lakini hapa son état, hali yake il est mort. mwenye kufa. Mais les chiens, Lakini imbwa face à ces lions, kwambatana na huyu des fois, simba ils représentent rien. pengine ashoneshe kitu, Mais la Bible dit, lakini Biblia inasema son état, hali yake il avait la vie, ces chiens. alikuwa na uzima. Ici, Hapa Dieu ne compare pas la nature, Bwana asitazamie hali, mais Dieu compare l'état. lakini Bwana anatazamia namna yao ya Le kuishi. chien qui est vivant, Huyu imbwa hai il vaut mieux qu'un lion qui est mort. kuna bei kupita huyu simba shakufa. Donc, en d'autres termes, Namna ingine l'espérance est liée à la vie. tumaini inambatanishwa na uzima. Voilà pourquoi la Bible dit, Biblia inasema, voilà pourquoi la Bible dit, ndio kama na Biblia pour inasema tous ceux qui vivent, kwa wale wote wanaishi il y a de l'espérance. kunakuwa matumaini. Oh, ce soir, Magharibi je suis en train de parler aux vivants. ni kunasema na wale weku Oh, hai. ce soir, Magharibi toi qui m'écoutes, wewe tu unaisikia, es un vivant. wewe uko hai, Parce que tu es un vivant, na kwa sababu uko hai tu as droit à l'espérance. unastahili kutumaini. Pour tous ceux qui vivent, Kwa wote il y wanaishi a de l'espérance. kunakuwa matumaini. Pourquoi avoir de l'espérance? Jua nini kuya na tumaini? Et la réponse, elle est simple Biblia ni jibu ni à mwepesi cette grande question. kwa hii swali kubwa. Pourquoi avoir de l'espérance? Jua nini kuya na tumaini? Parce que Kwa sababu je vis naishi et j'ai la vie. na nakuwa na uzima. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Parce que je vis Kwa sababu naishi et j'ai la vie. na niko na uzima. Donc l'espérance Tumaini est liée à la vie. inaunganishwa na uzima. Voilà pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia nasema tous ceux qui vivent, kwa wale wote wanaishi, tous ceux qui vivent kwa wale wote wanaishi ont droit à l'espérance. wanastahili Et kutumaini. j'aimerais dire ce soir, Napenda kusema magharibi, parce que tu es en train de vivre, kwa sababu kunaishi tu as droit à l'espérance. unastahili kutumaini. Et ce soir, Na magharibi nous allons prier. tutaomba, Mais avant que nous puissions prier, na mbele ya kombo laisse-moi dire quelque chose. acha niseme kitu moja. Voilà pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia nasema Christ en vous, Kristo ndani mwenu, l'espérance de la gloire. daraja ya utukufu. Et ici, j'aimerais encore aller plus loin. Na hapa napenda kwenda mbali.
Non simplement la vie, hapana tu uzima, mais il faut vivre. tunapasha kuishi. Et comment nous vivons? Namna gani tunaishi? Nous vivons Tunaishi et nous pouvons déclarer na tunaweza kukiri que j'ai la vie ya kama ni kuna uzima, parce que l'apôtre Paul dit, kwa sababu mtume Paulo anasema si je vis, kama naishi ce n'est plus moi qui vis, haina mimi naishi, mais c'est Christ qui vit en lakini moi. ni Kristo anaishi ndani mwangu. Donc cette parole, Hii neno non simplement elle concerne hapana tu inatazamia ceux qui vivent, wale wanaishi, mais elle concerne réellement inatazamia kwa kweli ceux dont Christ vit en nous. wale ambao Kristo anaishi ndani mwao. Alléluia. Amen. Ceux dont Christ vit en eux. Wale ambao Kristo anaishi ndani mwao. Bien-aimé, Wapendwa, si tu ne vis pas, kama uishi, ça veut dire maana yake Christ n'est pas en toi. Kristo na ndani mwako. Si Christ est en toi, Kama Kristo ku ndani mwako, ça veut dire que tu es en train de vivre. ni kusema huko naishi. Et j'aimerais dire Napenda kusema à ceux qui sont en train de me suivre, na wale wako nanifuata, si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, kama mtampokea Yesu kuwa Bwana na il est Mwokozi wa maisha grand yenu, temps de le faire. ni wakati kubwa wa Parce que kuyafanya, l'espérance est intimement liée à la vie. kwa sababu taraja inaunganishwa na uzima. Et j'aimerais dire ce soir, Nipenda kusema un magharibi, chien vivant imbwa huku ai vaut mieux qu'un lion mort. anakuwa na bei kupita simba Le mwenye kufa. fait simplement de vivre, Namna tu ya kuishi j'ai de l'espérance, na kuwa na tumaini j'ai de l'espoir na kuwa na taraja, que mon avenir, maisha yangu ya mbele, que mon futur, maisha yangu ya usomi, réellement, kwa kweli elle sera glorieux itakuwa ya utukufu, parce que j'ai la vie. kwa sababu ni kuna Je uzima. peux paraître faible Taweza kuonekana mzaifu comme ce chien vivant. kama huyu imbwa mwenye ai, Je peux être un pauvre. naweza kuwa maskini, Je peux être une personne sans valeur. naweza kuya mutu bila bei, Je peux être une personne pas considérée. naweza kuya mutu asiyoheshimishwa, Une personne sans référence. huyu mutu mwenyewe ana na mfano, Personne ne me connaît. hakuna mutu ananijua, Mais tout ce que je sais, lakini ile najua parce que je vis, kwa sababu naishi, je suis comme ces chiens vivants. nakuwa kama huyu imbwa ku ai, Parce que je vis, kwa sababu naishi, j'ai encore de l'espérance. nakuwa na taraja. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. amen. La Bible dit, Biblia nasema ce chien qui vit, huyu imbwa naishi, il est plus valeureux. anakuwa na bei, Alléluia. Il a plus de valeur kuna bei kupita que ce chien qui est mort, que Kupita- ce lion qui est mort. kupita huyu simba mwenye Voilà kufa. pourquoi ce soir, Ndio kwa maana magharibi, peu importe ton état, ingawa hali yako, Alléluia, même si tu n'es pas considéré, ingawa ukuheshimisha, même si tu n'es pas valorisé, ingawa ukupatie bei, tu n'as pas de référence, hauna na mfano, mais le fait simplement que tu as la vie, kwa hivi tu kuna uzima, espère encore, tumaini tena, aie encore de l'espérance. kuya tena na Le tumaini. projet que Dieu a pour toi, Matengenesho la Bwana kuna juu yako, ces projets finiront par hii s'accomplir. matengenesho tatimizika. Voilà pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia nasema pour tous ceux qui vivent, kwa wale wote wanaishi il y a de l'espérance. kuna kwa matumaini, Parce que toi tu vis, kwa vile wewe unaishi il y a de huku l'espérance. tumaini. Si aujourd'hui, Kama leo tu peux traverser des moments de turbulence, unaweza pitia wakati ya nguvu, si aujourd'hui, kama leo tu peux passer des moments les plus difficiles unaweza kupitia wakati ya nguvu dans kabisa, cette période de confinement, mwi wakati ya kifungo, la crise est en train de s'approcher. krizi na chofa. Mais j'aimerais te dire Napenda kukwambia que cette crise hii ne kukoseshwa va pas te submerger. haitenda kukungisha Que ndani. ce moment le plus difficile que nous traversons Hii wakati ya nguvu tuko napitisha ne te tuera pas. haitakuwa, Aie de l'espérance kuya tuna tumaini, parce que tu as la vie. kwa sababu kuna Et cette uzima, vie que tu as, na hii uzima huku c'est nao aussi la vie de Dieu qui est en toi. ni uzima wa Mungu kundani Parce que mwako, la Bible dit, kwa sababu Biblia si nasema je vis, kama ce naishi n'est plus moi qui vis, haina mimi mais c'est naishi, Christ qui vit ni en Kristo moi. anaishi ndani mwangu. Parce que Christ vit en moi, Kwa vile Kristo anaishi ndani mwangu, c'est lui-même l'espérance. ni yeye peke Et tumaini, parce que c'est lui-même na l'espérance, vile ni yeye peke tumaini, donc je dois encore espérer. napasha tena Et kutumaini, parce que je dois encore espérer, napasha tena et kutumaini, que toutes ces choses na maneno hayo yote trouveront leur accomplissement. itapata matimiziko yao. Amen, amen, amen. Amen. Voilà les 2 points sur lesquels nous voudrions échanger avec vous. Ndio manukta mbili tulipenda kugawanya pamoja nao. Et nous allons fermer nos carnets, Tutafunga makaratasi nous allons yetu, fermer nos Bibles tutafunga mabiblia et yetu nous allons prier. na tutaomba. Ce soir, Magharibi nous pouvons dire encore, tutaweza kusema tena, vivre sans espoir, kuishi bila c'est tumaini cesser de vivre. ni kuacha Parce kuishi, que tu as la vie de Dieu, kwa sababu kuna uzima wa parce que Mungu, tu vis, kwa sababu naishi
L'espérance Daraja doit être ton partage. inapasha kwa sehemu yako. Nous fermons nos carnets Tunafunga et nous makaratasi, fermons nos Bibles tunafunga et mabiblia nous allons prier ce na soir. tutaomba magharibi. Comment allons-nous prier ce soir? Namna gani tutaomba magharibi? Vous qui nous suivez dans le maison, Ninyi mnatufuata ndani ya vous qui manyumba nous yenu, suivez sur des réseaux sociaux. ninyi mnatufuata pa marezo Ce sociaux. vendredi, c'est un vendredi de restauration. Kazi tano hii ni ya marekebisho. Dans les 10 minutes qui nous restent, Mwi dakika 10 natubakilia, nous allons faire des moments de prière. tutafanya mawakati ya maombi. Voici comment nous allons prier. Namna gani tutaomba? Si toi, tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, Kama hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, fais-le ce soir uifanye magharibi pour que la vie de Dieu entre en toi, ili uzima wa Mungu uingie ndani mwako, pour que l'espérance ili taraja soit ton partage. ikuwe sehemu yako. Amen, amen. Voilà comment nous allons prier. Njoo kwa maana tutaomba. Notre premier point de prière, Kishina chetu cha kwanza parce kama que maombi, nous avons parlé de projets. kwa sababu tulisemezea matengenesho Et ce soir, na magharibi. comme je l'ai dit, Kama vile niliyasema, aucun projet hakuna tengenesho du lolote monde des ténèbres, ya ulimwengu wa giza, aucun projet hakuna tengenesho lolote du monde satanique, ya nkambi ya shetani, aucun projet, hakuna tengenesho lolote. d'où qu'elle vient, Fazi yote naweza toka, ne s'accomplira dans ta vie. haitatimizika ndani ya maisha Le yako. seul projet Tengenesho tu moja qui s'accomplira dans ta vie, ile itatimizika maisha yako, c'est le projet de Dieu. ni tengenesho la Bwana. Et voilà comment nous allons prier. Njoo kwa maana tutaomba. Ce soir, Magharibi nous allons refuser tutakatala tout autre projet matengenesho qui yote ne vient pas de Dieu. ila itoke kwa Mungu. Nous allons refuser Tutakatala tous les projets de malheur, matengenesho yote ya ole, tous les projets qui peuvent apporter la mort. matengenesho yanaweza kuleta Nous lufu, allons le refuser. tutaikatala. Et après avoir refusé tous ces mauvais projets, Na kisha kukatala hii matengenesho mbaya, nous allons prier encore tutaomba tena, pour réclamer njoo kuomba la réalisation matimiziko des projets de Dieu ya matengenesho ya Mungu dans nos vies. ndani ya maisha Et ces yetu, projets na hii nous matengenesho apportent la paix. ituletee Et amani, ces projets hii nous matengenesho apportent le bonheur. ituletee eri. Et c'est comme ça que nous allons prier. Na njoo vile tutaomba, Nous avons nos yeux fermés. tunafunga macho Là où yetu tu es, pale wiko, nous fermons nos yeux tunafunga et nous macho allons commencer à na prier. tutaanza kuomba. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce message. Merci parce que ce soir, comme tu nous l'as dit, tu connais le projet que tu as formé sur nous. Projet de paix, projet de bonheur, pour nous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Et parce que nous sommes ce vendredi en prière, parce que ce vendredi, c'est un vendredi de la chambre de restauration, nous sommes en train de prier ce soir et nous sommes en train de refuser tout projet du monde satanique, tout projet du monde diabolique, tout projet du monde de la sorcellerie, d'où qu'elle vienne. Ce soir, ce projet ne s'accomplira pas. Nous sommes en train de refuser tous les projets du monde des ténèbres. Nous sommes en train de refuser tous les projets du monde satanique, quels que soient les projets qui avaient été déclarés, qui avaient été conçus sur nos vies, sur le vie de tes enfants, sur nos familles, même sur notre pays, quels que soient les projets, même si ces gens-là se sont réunis nuitamment pour tenir des réunions, décidant sur notre avenir, décidant sur notre futur, quel que soit leur projet, ce soir, parce que tu nous as dit, le seul projet qui trouvera son accomplissement, c'est ton projet. Voilà pourquoi ce soir, je suis en train d'annuler tous les projets du monde satanique. Je suis en train d'annuler tous les projets du monde satanique. Je suis en train de condamner. Je suis en train d'écraser. Je suis en train de refuser tous ces projets, que ce soit les projets de la mort, que ce soit les projets des accidents, que ce soit les projets des maladies, que ce soit les projets des maladies, que ce soit les projets des malheurs. Ce soir, je suis en train de refuser ces projets. Je suis en train de refuser ces projets. Dans plusieurs familles, je les refuse. Même dans les familles de la présence de Dieu, je refuse ces projets. Je refuse ces projets. Continue à refuser ces projets. Pendant que tu es en train de refuser ces projets, réellement, ces projets est en train d'être détruits. Pendant que tu les refuses, elle ne s'accomplira pas. Même s'il y a des projets qui ont été conçus pour l'année prochaine,
pour l'année 2021, pour l'année 2022, même en 2030, ce soir, tu peux commencer à annuler ces projets. Bien-aimé, ça reste un projet. On peut le projeter pour les années qui viennent, mais tu peux commencer à les refuser ce soir. Oh, nous refusons ces projets. Le projet qui a été conçu, même pour tes enfants, ce soir nous les refusons. Nous sommes en train de refuser ces projets. Nous les refusons au nom de Jésus. C'est un projet satanique, un projet de la mort, un projet de destruction. Nous les refusons au nom de Jésus, parce qu'à la croix, Christ a tout accompli. Le seul projet qui va être réalisé, c'est le projet de Dieu. Annule le projet satanique. Oui, ce soir, nous sommes en train d'annuler ces projets. Même s'il avait été écrit quelque part, ce soir, parce que je suis en train de refuser ces projets et je suis en train de déchirer les papiers sur lesquels ces projets étaient écrits. Je suis en train de brûler ces papiers sur lesquels les projets étaient écrits. Et ce soir, ce projet ne trouvera pas son accomplissement. Ce soir, le projet ne trouvera pas son accomplissement. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule, je détruis ces projets. Continue à détruire ces projets. Ces projets ne se réalisera pas, quelle que soit la manière dont Dieu a été conçu. Même si ces gens se sont réunis nuitamment pour tenir des réunions te concernant, projeter des choses pour ta destruction. Oh, ce soir, j'aimerais te dire, ces projets-là ne se réalisera pas. Voilà pourquoi nous sommes en train de détruire ces projets. Annule encore dans ta maison, annule encore dans ta vie. Bien-aimé, annule ces projets sur le plan académique. Tu peux l'aligner ce soir. Il y a des gens qui se sont décidés sur ta vie académique. J'aimerais te dire ce soir, ce projet qui a été déclaré sur ton cursus académique, tu peux l'annuler ce soir. Ce projet-là qui a été écrit sur ta vie académique, tu peux l'annuler. Sur ton travail, tu peux l'annuler. C'est un mauvais projet. Il ne s'accomplira pas. Sur ton foyer, dans ta famille, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme, tu peux l'annuler ce soir. Et ce soir, je me lève pour annuler ces projets. Et pendant que nous sommes en train d'annuler ces projets, oui, ces projets sont en train d'être annulés. Bien-aimés, nous annulons ces projets. Nous détruisons ces projets. Alléluia. Annule encore ces projets. Annule encore ces projets. Annule encore. Voici notre deuxième intention de prière. Après avoir annulé ces projets, nous allons déclarer l'accomplissement du projet de Dieu. Que le projet de Dieu se réalise. Bien-aimés, tous les faux prophètes qui ont déclaré des projets, qui ont donné des faux messages, et ne s'accompliront pas. Seul le projet de Dieu seul le projet de Dieu. Voilà pourquoi ce soir la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce soir, nous prions, nous demandons la réalisation des projets de Dieu. Il n'y a que ce que Dieu a conçu comme projet qui trouvera son accomplissement, qui va être réalisé. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, ce soir, parce que nous avons écouté ta parole et parce que nous sommes convaincus que quand toi tu parles, ça reste le oui et le amen. Et ce soir, tu as parlé. Et parce que tu as parlé, parce que nous avons la vie, et tu dis dans ta parole qu'un chien vivant vaut mieux qu'un chien vivant, qu'un lion mort, parce que nous avons la vie, et parce que nous avons la vie de Dieu en nous. Laisse, Seigneur, que ce soit, que le projet de Dieu, que seul le projet de Dieu puisse trouver son accomplissement. Et ce soir, nous sommes en train de déclarer que le projet de Dieu se réalise. Le projet de paix, le projet de bonheur, tout ce que Dieu a conçu, tout ce que Dieu avait dit un jour, même en coulisses, même par un message, par une parole, ça reste un projet. Même si tu avais entendu cela il y a autant d'années, ça reste un projet. Et j'aimerais dire ce soir, elle finira par s'accomplir. Ces projets-là, Dieu l'accomplira. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais déclarer dans la vie de chaque enfant de Dieu que le projet que Dieu a sur toi, c'est le seul qui va t'apporter le bonheur. C'est le seul
qui va t'apporter la joie. C'est le seul qui va t'apporter la paix. Et que c'est ce projet-là qui doit se réaliser. Et je suis en train de déclarer qu'avant que cette année ne termine, que ce projet se réalise, que ce projet se réalise. Et réellement, il se réalisera. Même un projet que Dieu a conçu il y a autant d'années, elle trouvera son accomplissement. Si hier ce projet n'a pas été réalisé, mais j'aimerais te dire, cette année 2020, tu vas vivre ce projet, tu vas vivre l'accomplissement de ces projets. Et je suis en train de le déclarer, que ce projet se réalise. Pendant que tu es en train de prier, tu peux même écourter le temps que Dieu a fixé pour la réalisation de ces projets. Au lieu que ces projets n'attendent 10 ans et n'attendant pas 10 ans, elle peut être réalisée à court terme. Et je suis en train de prier et en train de déclarer, parce que tu as écouté cette parole et parce que tu as la foi, comme Abraham a cru et il est devenu père d'une plus grande multitude. Et j'aimerais dire ce soir, peu importe le temps que tu traverses, peu importe le moment que nous sommes en train de vivre, peu importe les turbulences que le monde traverse, j'aimerais te dire, le Covid-19 n'empêchera pas la réalisation de ces projets. Le confinement n'empêchera pas la réalisation de ces projets. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. C'est celui qui a le temps et les circonstances. Lui-même a fixé le temps. Et j'aimerais dire ce soir, ce projet se réalise. Ce projet se réalise. Ce projet se réalise. Tu vas t'étonner et tu vas t'étonner parce que ce projet va se réaliser. Oui Seigneur, merci pour la grâce, merci pour le Saint-Esprit, merci pour l'accomplissement de ces projets. Pendant que tu es en train de prier, ta prière va écouter les projets, va écouter les programmes que Dieu avait sur toi. Oui, si Dieu avait dit que ça prendra 10 ans, mais j'aimerais te dire, Dieu est capable de l'écouter. Quel que soit les moments que nous sommes en train de traverser, quels que soient les moments que nous sommes en train de vivre, bien-aimé, j'aimerais dire que ce projet se réalisera. Ce projet se réalisera. Si tu avais un projet de mariage, que Dieu t'avait dit, cette année tu te marieras, le Covid n'empêchera pas que tu puisses te marier. J'aimerais dire encore ce soir, le Covid n'empêchera pas que tu construises, le Covid n'empêchera pas que tu fasses des affaires. J'aimerais dire ce soir, les projets que Dieu a conçus pour toi, ce projet se réalisera. Oh Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ce projet, le projet que tu as sur nous. Projet de paix, projet de bonheur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et merci pour le Saint-Esprit. Oh, que Dieu soit loué. Ce soir, quelle soirée merveilleuse, quelle soirée de grâce. Comme nous le déclarons, c'est notre chambre de restauration. Les projets vont se réaliser et elles se réaliseront certainement. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour et merci pour ton esprit. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu bénisse la soirée d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'est avec le Saint-Esprit que nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Les séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.